Hey, salut. Voilà, on va regarder encore un petit expresso. Qu'est-ce qu'on va regarder avec cet expresso? Ben, changer de texture, c'est une question qu'on voit assez fréquemment via expresso, donc sur un objet. Voilà. Euh, je vais créer un cube pour être original et créer plusieurs textures. Donc, je vais faire rouge, je vais dupliquer, vert et bleu. Qu'on puisse bien voir la différence, je vais créer mon tag texture sur mon cube et je vais créer mon petit objet neutre avec mon expresso et ramener ma fenêtre expresso dans le coin. Alors, comment on va faire? On va procéder. Alors, on veut contrôler donc le tag texture. Donc, on va le cliquer dessus et le jeter dans la fenêtre expresso pour ajouter le nœud. Et on veut contrôler le matériau. Donc on va pas regarder ça comme ça. On va rajouter un nœud dans généralité liste de liens. Dans ce nœud, donc nœud de connexion ici, on clique dessus. Dans la palette d'attributs, on va voir notre liste de liens. Donc je vais sélectionner mes textures et cliquer dessus pour les jeter dedans. Donc rouge, vert, bleu. Et donc ce lien, je vais l'envoyer dans ma texture, caractéristique de la propriété, et en faisant comme ça, je vois qu'il n'y a que matériau qui n'est pas grisé. Donc je l'envoie dedans. Donc ma liste de liens, elle a un paramètre qui est l'indice. Donc l'indice 0 correspond au premier objet de la liste. 0, 1, 2. Donc on aura bien 0 rouge, 1 vert et bleu. Si on passe à 3, on revient à 0 en fait. Donc on tourne comme ça. Donc je vais mettre 0. Ici, pour faire justement pour pas aller tout le temps dans mon expresso, je vais créer une donnée utilisateur sur mon objet neutre. Donc je vais l'appeler texture. Je vais lui donner un curseur et un champ flottant. Je vais dire que c'est des réels. Je vais ajouter un groupe que je vais appeler contrôle texture. Je vais mettre ma donnée utilisateur dedans. Ça va nous créer un onglet en fait. Et je vais faire de 0 à 10. On peut aller plus loin, mais bon, pas exagérer non plus. Et je vais faire OK. Donc dans mon objet neutre, j'ai bien mon onglet contrôle texture avec texture, la donnée utilisateur. Donc je vais pouvoir jeter mon objet neutre dans l'expresso, aller chercher donc contrôle texture, texture, ma donnée utilisateur, et la relier à l'indice. Du coup, j'ai bien mon objet neutre qui contrôle mon indice et donc la texture qui est appliquée à l'objet. Je peux donc l'acheter dans mon interface et contrôler ma texture de cette manière. L'avantage de procéder comme ça, donc il y a pas mal de méthodes pour le faire. Un des avantages, moi, que je trouve à cette méthode, c'est plutôt rapide et on n'a pas besoin de programmer quoi que ce soit. Ensuite, on peut gérer notre ordre de texture tout simplement dans la liste de liens. Donc on aura rouge, bleu, vert. Et si jamais on veut rajouter une texture, là par contre, il faut aller dans l'Expresso, cliquer sur notre liste de liens et rajouter notre texture, évidemment dans l'ordre que l'on désire. Et sur mon objet neutre, donc dans gérer mes données, je retourne sur ma donnée utilisateur, j'ai bien mis animable, je l'ai bien coché. Donc du coup, je peux animer mon changement de texture. 15, tiens, on va mettre 15. Hop, CTRL-clic pour créer une clé. Et donc toutes mes images ou presque, parce qu'il va faire une interpolation, donc il va tomber sur les chiffres à virgule.
mon objet va bien changer de texture. Voilà, donc, super rapide, mais c'est une question qu'on pose relativement souvent sur le forum, donc petit tuto qui va bien. Voilà, à la prochaine.